Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans les Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na appétit. Chokona. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois ce matin. Bon, c'est l'heure du tournage. Il est midi chez vous certainement. Vous suivez cette émission. Pour moi, c'est un grand honneur. Alors, un grand plaisir. Je renouvelle encore une fois mon amour pour ce pays. Je renouvelle encore une fois ma détermination pour servir ce pays. Je renouvelle encore une fois mon patriotisme pour ce pays. Mesdames et messieurs, il est très facile de faire le combat quand on est à l'extérieur. Mais il est très difficile de faire le combat quand on est sur place. Là, c'est beaucoup plus difficile que ceux qui font le combat de Twitter, le combat de Facebook, le combat de WhatsApp. C'est bien, c'est aisé le combat là, parce que les tirs ne sont pas réels en réalité. On est caché, on vit à l'abri. Mais c'est beaucoup plus difficile de vivre comme ça, à découvert, lorsque votre message, lorsque votre message transperce le cœur des oppresseurs. Ça veut dire ceux qui ont le pouvoir de vous détruire peuvent le faire à tout moment. Mais ceux qui ont l'amour de vous protéger n'ont pas le moyen de le faire. C'est très dangereux, c'est très difficile. Mais à la fin de compte, c'est l'amour du Congo qui gagne. C'est l'amour du Congo qui nous dépasse, qui nous surpasse, qui nous conduit. Les gens se posent très souvent des questions si nous connaissons la mesure de notre combat. C'est naïf si on ne le connaît pas. On sait que ça peut s'arrêter à tout moment. Mais en réalité, c'est que l'histoire ne s'arrête pas. Parce que la nature finit par recadrer chacun d'entre nous. L'histoire finit par son tribunal rétablir l'honneur de tout le monde. On peut être grand aujourd'hui, mais 10 ans plus tard, l'histoire finit par vous classer dans les oubliettes, dans les oubliettes, dans les petites fenêtres. Mais vous pouvez être petit aux yeux des gens aujourd'hui et que 10 ans plus tard, l'histoire finit par vous remettre à votre place. En réalité, on ne se bat pas contre des hommes physiques. Nous, ce sont des mentalités qu'il faut déconstruire. Et dans la lutte pour le développement d'un pays, on sait tous que la première chose à détruire, c'est d'abord une mentalité. Si vous arrivez à la détruire, vous faites bien. Mais retenez une chose, mesdames et messieurs. Ceux-là que nous défendons ne sont pas en mesure de nous protéger. Je parle du peuple. Le peuple ne peut pas te protéger parce qu'il est abstrait. Il t'aime, il partage ta lutte, mais ne pourra pas te protéger. Mais ceux-là que nous combattons, eux peuvent nous écraser. Ils peuvent le faire à tout moment, parce qu'ils en ont le moyen. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Ce n'est pas les mécanismes de jeu, mais c'est plutôt la finalité qui gagne. Impact News, toute la vérité sur la mise en accusation du chef de l'État. Écho de l'UDPS, Fayoulou et Ngoyi jouent au cache-nez du FCC. Forum des As, Théodore Ngoyi persiste et signe. L'invitation du parquet n'est pas une fake news, ce n'est pas une fake, c'est plutôt une réalité de la part de Théodore. Mais moi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui parce que j'estime que c'est une distraction, mais alors une grande et vaste distraction. Mesdames et messieurs, pendant que je tourne cette émission, une femme ne peut pas aller puiser de l'eau à 15 km de son village, de sa maison, parce qu'elle a peur de se faire violer. Au moment où je vous parle, il y a des enfants qui ne sont pas allés présenter leurs examens d'État parce qu'ils ont peur d'être tués. Ils ont peur, pour la plupart des cas, ils ont peur de ne pas rentrer à la maison. Au moment où je tourne cette émission,
il y a de ces jeunes filles qui n'iront jamais à l'école parce qu'elles ont peur d'être violées. Mesdames et messieurs, certains enfants, au moment où nous parlons, ne se trouvent pas dans leur maison avec leurs parents, mais ils se trouvent sous la terre, 15 mètres en profondeur, 20 mètres en profondeur, en train de creuser de l'or ou en train de creuser, je ne sais pas, un autre minerai. Mais ils sont là des prisonniers du 21e siècle, nos propres enfants. Ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Burundais, ce ne sont pas des Ougandais, mais des enfants congolais qui sont dans les mines en train de travailler jour et nuit. Ces enfants n'ont pas demandé ça. Mais les circonstances les ont contraintes à y arriver, à le faire, à demeurer dans cette situation. C'est affreux. C'est scandaleux. Qu'en plein 21e siècle, nos enfants croupissent dans la misère de cette façon-là. Mesdames et messieurs, au moment où nous parlons de l'alternance au Congo, au moment où nous parlons du changement dans ce pays, je vous invite à vivre la vie de ceux qui vivent à Beni. Je voudrais que nous puissions vivre et réaliser la vie de ceux qui vivent à Kisangani. Je voudrais qu'on réalise la vie de ceux qui vivent dans le plateau de Fizi. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans l'Ituri, qu'on aille à Bunia, qu'on essaie d'aller à Kanyabayonga, à Walikale, à Ruchuru, à Vichumvi, à Buunga, à Magi, à Minova. Si nous pouvons aller dans ce coin-là et vivre, et on se pose la question, est-ce qu'il y a une alternance ou pas? Je pense que la vraie réponse peut venir de là. C'est vrai que les gens vont se poser la question, mais quel est le lien qui entre l'alternance et les problèmes à l'est du pays? Mesdames et messieurs, reconnaissons que le problème est complexe. Reconnaissons que le problème est complexe. Nous allons nous tuer pour rien. Fachi a fait cela, Kabila a fait cela. Tout. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème n'est pas au niveau Fayoulou est arrivé, Fachi est parti. Ça, ce n'est pas le problème. Le débat qui est porté par ces hommes-là, c'est pour la plupart des cas des populistes. C'est des hommes qui ne veulent pas voir au-delà du bout de leur nez. Des vraies questions. C'est d'abord la question des paradigmes sociétaux, les paradigmes politiques, les paradigmes militaires, les paradigmes philosophiques de gouvernance. C'est quoi la manière de gouverner le pays? Qu'est-ce que nous entendons par gouverner un pays? C'est là la grande question. Mais Batoubalingi débat, parce que ce débat-là demande beaucoup. Ce débat-là demande beaucoup de raisonnement. Dans ce débat-là, on n'accuse pas les gens. Dans ce débat-là, on n'accuse pas. Alors, eux, ils sont incapables de faire des débats sans accuser les gens. Ils doivent accuser pour qu'on se disculper. Ils doivent accuser pour trouver des raccourcis. Ce ne sont que de petits hommes et de petites gens. Ceux qui n'ont pas de débat dans Olongoli Félix Tshisekedi, Olongoli Martin Fayoulou, Olongoli Kabila, il n'y a plus de débat. Ils ne peuvent plus réfléchir. Pourtant, le véritable débat, c'est effectivement quand on enlève les noms de ces gens-là. Et on commence à se poser la question du paradigme. C'est quoi le paradigme dans le temps passé? Il y a un paradigme nini. Le lotong bateau baïna bokondi. Baïna paradigme nini. Voilà le débat. C'est quoi? Quel paradigme on nous amène aujourd'hui? Quel est le plan? Quel est le projet qu'on nous amène? En dehors de slogans, en dehors de visions, en dehors de discours. Oui, mais le paradigme, il est lequel? Parce que la véritable transformation de ce pays ne viendra que d'un paradigme responsable et capable de changer la mentalité de l'homme et la manière de faire les choses. On a un problème de perception et de conception du pouvoir et de la gestion de l'État. Les gens pensent et ils se battent très souvent pour le potesse, le pouvoir. Mais ils ne se battent pas pour la gestion de l'État. Ils ne se battent pas pour la gestion de la chose publique. De toute façon, parce qu'ils ne connaissent pas la chose publique. Alternance et les égalités. Oui, vous avez alterné quoi? C'est ça la grande question. Ce qui est alternance, c'est les maquis, oui, c'est les maquis d'un niveau nini. C'est quoi l'alternance? L'alternance, ce n'est pas le changement des hommes seulement. Là, c'est la partie iceberg. Mais l'alternance, c'est le changement de système, le changement de la manière de faire, le changement du modus operandi. C'est quoi les modèles opératoires? Et les modèles opératoires, malheureusement, en ce moment-là, le modèle opératoire n'est pas un modèle opératoire. Il est global, oui. Il est intégral, oui. Mais il est progressif. C'est ça, il faut dire aux gens. Le modèle opératoire n'est pas simultané. Non, il est progressif. Ce n'est pas un effet de Big Bang. Il n'est pas... Voilà ce que j'allais dire d'ailleurs. Le modèle opératoire n'est pas l'immédiateté. Ah non. Parce que le changement de l'immédiateté est éphémère. Tout ce qui change brutalement se casse brutalement. Dans la vie, il faut une certaine flexibilité. Dans la vie, il faut une certaine adaptation. Regardez,
les animaux les plus forts ne sont pas ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés sont les animaux qui se sont adaptés au changement du monde, à la transformation de l'humanité. Si vous voulez, à l'évolution. Donc, en tout cas, dans le monde, ce n'est pas le plus fort qui gagne le combat. C'est le plus stratège qui gagne le combat. Parce que le plus stratège savent négocier avec les forces en présence. Ils savent négocier avec les événements. Ils savent négocier avec l'évolution. La question qu'on devrait se poser dans Mboka Oyo, parce qu'il y a deux types de réflexion. Mais il y a un troisième type qui se dégage de ce deux. Parce que les deux finissent par échouer. Pas parce qu'ils ont de mauvaises idées, mais parce qu'ils sont figés, parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils ne veulent pas avancer. Nous avons un camp qui pense que le camp de Félix Tshisekedi a combien il a pouvoir, il fallait tout changer immédiatement. Ça veut dire, fini la Kabylie, on oublie et le changement arrive. Mbandaka est comme il développé, Kisangani est comme il développé, Katanga a développé, Massasina Est et Sili, Guerre et Sili. Il y a des gens qui pensaient comme ça. Mais à ces gens-là, on leur dit, vous vous trompez énormément. La démocratie en France ne s'est pas implantée en un jour. Non. La démocratie en France était un processus et il continue à être un processus. Aux États-Unis, la même chose. Aucune transformation, aucun changement n'a été le fait d'un... Je vais même dire pour la vérité, ce n'est pas un effet d'une décennie. Vous ne pouvez pas changer un peuple, changer un pays, changer un développement, disons, avoir un développement au bout de 10 ans ou au bout de 5 ans, ce n'est pas possible. Vous devez d'abord commencer par mettre les choses d'abord à ma place, Nango, d'abord les fondements, la base, et puis vous commencez à avancer. Mais ceci n'excuse pas le laxisme. Non, ça n'excuse pas le laxisme. Ça n'excuse pas la paresse intellectuelle. Ça n'excuse pas l'inaction des gouvernants. Ça n'excuse pas la médiocratisation et la médiocrité dans la manière de comprendre la chose publique et dans la manière de la gérer. Si seulement on peut se comprendre à côté. Voilà. Donc, Bato Balobi il fallait qu'il ne pèse du pouvoir, Fadjina du pouvoir, à changer Nyon son balamoko. Ils sont en train de se consoler. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas vrai. Ce débat-là, voilà pourquoi on ne peut pas le mener ailleurs. Lorsqu'ils vont ailleurs, ils parlent ça là-bas américain, là-bas russe. On leur dit toujours, vous êtes surréaliste. Vous n'êtes pas pragmatique, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun développement est possible dans l'immédiateté. Mais le problème, c'est la manière de faire les choses, les signaux qu'on envoie, le mécanisme de compréhension des enjeux, le changement de paradigme. Yango de Constituaka veut à bateau pour nous changer. Mais au Congo, malheureusement, nos ambitions sont contredites par nos actions. Nous posons des actions qui sont contraires à nos ambitions. C'est là qu'on comprend que ce ne sont pas des ambitions mais des souhaits. Or, la nature n'obéit pas des souhaits. La nature obéit à une énergie concentrée et traduite en travail. Pas que des slogans, pas que des souhaits. Sinon, si ce n'était que des slogans, les États-Unis sortiraient de ce sol et seraient en tout cas dans les espaces. Ce ne sont pas les souhaits qui font développer un pays. Ce ne sont pas les slogans qui font développer un pays. Ce ne sont pas non plus les discours qui font développer un pays. Mais c'est plutôt la capacité que le pays a de partager sa connaissance, de partager la connaissance, de comprendre le problème et d'y apporter des solutions. Là, arriver à le faire, eh bien, vous avez gagné, vous avez réussi une bonne mission. Une deuxième partie, disons, catégorie à bateau. Pour Nabango, parce qu'il faut dire hein, que ce soit pour le principe pour Félix, c'est la même chose pour Fayoulou. Parce que pour eux aussi, ceux qui font le côté qui a le pouvoir, Kabila a Kende, Kabila a Salaboy, Magabenga a changé, comment tu as santé, Guerre dans l'Est, ils savent que c'est faux. Ils le disent parce qu'ils n'ont pas encore le pouvoir, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. C'est bien, quand on n'a pas le pouvoir, on peut raconter tout. On peut même dire qu'on va faire pousser de l'eau dans le désert. On est dans l'opposition. On vend des rêves, on vend des rêves, c'est bien, c'est normal. C'est tout à fait normal. La deuxième catégorie, c'est la catégorie à bateau. Bazo Kanisa que ce n'est pas possible de changer le pays, ce n'est pas possible de transformer le pays. On n'a que 10 mois, on n'a que 8 mois, on n'a qu'une année. Ça aussi, c'est bien. Mais c'est faux aussi. En réalité, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi en fait? L'équilibre, c'est, entre-temps, ce que je suis en train de dire, c'est le paradigme qu'on décide de changer. C'est la manière de faire qu'on décide de changer.
C'est cette façon de comprendre les choses dont on a décidé qu'on changeait un goût. Le milieu, c'est celui-là. Il faut rappeler aux Congolais une chose. Ce qu'on est en train de dire, Toloba Yango déjà. Félix Tshisekedi ou n'importe quel autre président, ils allaient en opposition ou pas, a coquille qu'on changeait Mboka Oyo dans les 50 ans. Ce n'est pas possible. Mes frères, aucune réforme n'est douce. Toutes les réformes sont douloureuses. Et les réformes ont un prix. Autres hommes, on a des difficultés à réformer. Autres hommes, on a des caprices. C'est des caprices des gens. Il y a des caprices. Ça n'a rien à voir avec les grandes réformes. Je peux vous garantir, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a aucune réforme qui a été lancée. Aucune. Nous ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les envies d'un président, le souhait d'un président aux réformes. La réforme est une autre chose. La réforme, ceux qui la font ne sont pas des politiciens. La réforme, ceux qui la font sont des experts et des spécialistes en la matière. Et ça, la réforme, elle est d'abord pensée. Elle est réfléchie, elle est organisée, elle est encadrée, ensuite elle est projetée. On ne peut pas se réveiller un matin, on dit, bon, on doit réformer l'enseignement. Non, 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 non. On pense d'abord au type de réforme que l'on veut pour l'enseignement. Vous allez réformer l'enseignement pour quel modèle? Pour aller où? Parce que la réforme est une réponse à une question. Notre système éducatif va mal, maintenant il faut la réformer. Il faut le réformer. Il faut le réformer comment? Quels sont les problèmes qui vous poussent à réformer? Vous devez d'abord commencer par vous poser des petites questions sur la dialectique. Et ça, nini, et même à côté nini, nini. Parce qu'une réforme stérile est un trou beaucoup plus dangereux que la Lorsqu'on fait des réformes de pacotille, on plonge le pays dans un véritable trou. La preuve, à l'époque de M. Kabila, on a fait au moins 2 fois ou 3 réformes judiciaires. Mais ça nous a plongé dans le chaos parce que ce n'était pas des réformes, c'était finalement des excursions politiques. Où les gens venaient se départager un peu les perdièmes et tout. Mais la véritable question est d'être résolue. Parce qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse sans une bonne question. Lorsque vous vous posez des bonnes questions, attendez-vous à des bonnes réponses. Mais si vous vous posez des mauvaises questions, vous aurez des mauvaises réponses. Et n'allez pas dire que quelqu'un vous a mal répondu. Non. Si vous me dites 2 plus 2 égale combien, je vous dirai c'est 4. Mais si votre réponse, vous voulez que ce soit 6, je vous dirai que c'est 4. Parce que 2 plus 2, c'est 4. Alors ne dites pas que j'ai échoué à la question. Si vous posez mal votre question, la réponse sera mauvaise. Si vous posez bien votre question, la réponse sera aussi bonne. Ce n'est pas moi qui le dis, ne vous en faites pas. C'est Nicolas Boileau qui le dit. Mesdames et messieurs, mais ici il est important de rappeler que le paradigme Otozanango est Bébissi Mboka. Revenons sur le paradigme. Prenons le paradigme, il y a sécurité. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve qu'il y a des morts à l'est du pays. Batoubakoufaka et comme on a habitude, Tomesana, na liwa Batukuna, na l'est du pays. Ce qui est dangereux, ce qui est intenable, intolérable dans Bokamoko. Batoubakoufaka modèle wana. Aujourd'hui à Bounia, Batoubakoufaki, je crois hier, les gens sont des Batoubakoufaki. Sur dans la partie est du pays, Batouko découvrir une vingtaine de corps. Il y a la civile en plus. Donc en principe, tant qu'on n'a pas compris le sens, il y a problème d'ambition, et qu'on avance. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve la situation comme ça. Cette situation est là. Mais posons-nous la question. Faut-il excuser Félix Tshisekedi parce qu'il a trouvé ça là-bas, il ne peut rien faire parce qu'il a Kouta Kiango? Non, c'est trop facile, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il faut imputer à Félix Tshisekedi tout ce qui se passe à l'est du pays? Ça aussi, c'est faux. Voilà là les deux approches qui ne peuvent pas nous faire évoluer. Mais maintenant, au milieu, on dit quoi? Quand on vient au centre, on dit non, non. Il est de la responsabilité d'un président de la République de protéger sa population, de protéger les civils et leurs biens, de favoriser l'épanouissement de la population, de favoriser à ce que les gens puissent se mouvoir sans aucun problème. Voilà la responsabilité première d'un président de la République. Quand il est commandant suprême, c'est pour qu'aucun Congolais ne dorme dans la difficulté. Si Félix Tshisekedi ne peut pas dormir, c'est pour garantir le sommeil des Congolais. Si un Congolais ne dort pas en paix, le président n'a pas sa raison de dormir. Pour que lui dorme en paix, il faut que tous les Congolais dorment en paix. Oui, mais ça, c'est le plan. Oui, maintenant, le mécanisme est à côté en place d'Anine. Quel est le plan Félix Tshisekedi Zanango pour résoudre le problème à l'est du pays? Alors, si vous répondez par Akokate, c'est trop fanatique, c'est trop facile, parce que vous ne vous basez sur rien. Mais si vous dites Aokoka, c'est aussi trop facile parce que vous ne vous basez sur rien. On regarde l'homme dans les œuvres qu'il mène.
Quels sont les paradigmes? Et mesdames et messieurs, à ce jour où je dois vous le dire, il n'y a jusque-là pas de grands signaux pour arrêter la situation à l'est du pays. Il n'y a pas encore de grands signaux. Tout ce qui est fait avec Kabila, avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, et ça, Biloko Salemaka déjà à l'époque Kabila. Kabila le faisait aussi. Tout à l'est du pays, avoir le mini-sommet, rencontrer les chefs d'État de la région, parler avec les militaires, envoyer les militaires à l'est. Toutes ces choses, tout le monde a yango, ça yango déjà. Et Félix Tshisekedi a un peu la même chose au Kabila Salaki. Voilà pourquoi nous disons au chef de l'État, le paradigme est aidé au thé. Ce paradigme-là ne va pas vous faire sortir de ce problème-là. Par contre, la bonne manière de faire, c'est laquelle? C'est de comprendre convenablement le problème. Or, ce problème de l'Est est très facile, tout le monde le sait. Les communautés, parce que moi je n'ai pas appelé ça communauté, nous on appelait ça tribu à l'époque de Mobutu, on n'appelait pas ça des communautés. Les communautés ont été importées pour nous diviser encore une fois, parce que vous savez, les plus grandes barrières se trouvent dans le langage. Hein. Si on veut transformer un peuple, on met d'abord des choses dans son langage pour nous distancer un peu. Ouais. Au moins quand je t'appelle Ndeko, non seulement ma bête, mais si je commence à t'appeler cousin, je te mets un peu plus loin. Il y a beaucoup de distance entre nous. Nous, en Afrique, il faut qu'on mette un peu l'accent sur les termes. Quand on dit c'est une sorte de composition mokoboé, groupe mokoboé, ça nous exclut Nabango. Mais quand on dit que c'est une tribu, il y a Congo, ça nous rapproche un peu. Encore qu'il faut qu'il soit des tribus congolaises. Parce que si aujourd'hui on y va dans le ministère de l'Intérieur, on peut avoir la liste de toutes les tribus de ce pays. Toutes les tribus alors de ce pays. Et très souvent, la tribu baganga akuna, bazana liste de. Alors, revenons sur la question, il y a ce qui se passe à l'est du pays. Toloba en plus d'une fois déjà. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est une instrumentalisation internationale et nationale. Le problème se joue à niveau d'abord, il y a l'icolo. Il y a des groupes financiers à Mounene, des groupes pharmaceutiques. Groupe, il y a disons, opérateur économique, il y a des multinationales. Il y a tellement derrière le coltan, derrière le mine, derrière toutes ces choses, il y a tellement kuna. Et comme à l'est du pays, il n'y a eu aucune structure pour favoriser l'intégration à bateau. Bateau, on a comme une main d'œuvre facile. On l'a toujours dit, et moi je le dis toujours. Une jeunesse désœuvrée est une main d'œuvre facile à toute aventure. Et les jeunes dans l'est du pays, quand ils sont désœuvrés, ils deviennent une main d'œuvre facile à toute aventure. Les jeunes tous ces jeunes gens-là, ceux qui politiques y a kala, et dans la politique qui a intégré Bango na Misala, si on avait occupé ces jeunes gens-là, ils n'allaient pas servir de main forte dans les groupes armés. Parce qu'il est possible que lorsque vous allez trouver les groupes armés, vous y trouvez des Congolais là-bas. Mais les Congolais là qui sont là sont des victimes d'un système. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de se reproduire, ils ont besoin de tout ça. Alors, bateau bakoya on a excité Bango, droguer Bango, kosi Bango que non, vous devez vous protéger, telle tribu est contre telle. On veut monter les deux tribus. Mobutu a fait ça dans ce pays, il a monté des tribus qu'il ne laissait pas. Si vous l'avez non, vous le savez, tout le monde sait cette histoire. C'est Mobutu qui avait finalement créé ce désordre-là, parce qu'il voulait opposer deux peuples pour gérer. Ce qu'on dit diviser pour mieux régner. À l'est du pays, on vit le même scénario. On monte les tribus qui n'ont jamais eu de problème avant. On monte les uns contre les autres, et très souvent, on tire à partir de Kinshasa. Tout le monde sait ça. C'est un secret de polichinelle. Le paradigme maintenant, comment on fait pour changer ces choses-là? Comment on fait pour régler cette situation-là? C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télé parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, ça se paye. Les consultations se payent. Ici, nous le disons par patriotisme seulement. Mais si on était dans un pays sérieux, il y a des gens qui devraient en principe être consultés. C'est quoi votre manière de faire les choses? C'est quoi votre manière de résoudre le problème? Comment voyez-vous pour résoudre le problème? On le donne et on paye. Et les gens vivent de ça. Mais comme dans ce pays, quand quelqu'un a dit 2-3 choses qui vous réconfortent dans votre position, vous pensez qu'il y a combien à qui? Donc, tout ce qu'on va faire, bon, lui, il va toujours faire. Non. Le problème, c'est qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Le problème, c'est que chaque chose se fait à la place, Nango. Les réflexions se payent. Il faut comprendre ce modèle. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision pour ne pas déranger certaines sensibilités. Mais, je le dis avec force,
que le paradigme au chef de l'État, Félix Tshisekedi, ça c'est la Sikoyo, et ça pas paradigme au Kabila Tikaki, c'est le même paradigme. Or, un savant, Albert Einstein à lobby, c'est fou de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça veut dire ceci. Vous ne pouvez pas faire la même chose et penser avoir un résultat différent. Si le paradigme de Kabila nous a pris 20 ans pour résoudre le problème de l'Est de la République, donc il est dans une dialectique normale, syllogisme numéro simple. C'est que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne va pas réussir ce côté-là avec le même paradigme dans 5 ans. C'est possible. Et la possibilité. C'est maintenant au président de la République de dire non, non. À quel niveau, je vous donne quelques indications pour que tout réfléchisse en bien. À quel niveau nos services de sécurité sont impliqués dans l'affaire de l'Est? C'est des questions qu'aucun journaliste ne voudra poser. Parce que de toute façon, c'est beaucoup trop demandé pour eux. Mais moi, je pose une question simple. À quel niveau les services de sécurité sont impliqués dans le problème à l'Est du pays? Trouvons le sorcier, tout simplement. À quel niveau l'armée congolaise est impliquée dans le désordre qui se trouve à l'Est du pays? Posons des questions. À quel niveau les politiques congolais sont impliqués dans la l'Est du pays? Ce sont des questions qui nous permettent de comprendre comment on règle la question. À quel niveau les multinationales sont impliquées? Ça fait 10 ans. Rappelez la même chose. Oh non, avion qui t'a à Est. Avion qui t'a à Est. Et moi, je fais le tour l'année passée. Je suis allé à Beni. J'ai posé la question aux Congolais. Ils m'ont dit la même chose. Que tous les jours, des avions atterrissent dans les forêts. Dans les brousses. Kitaka avion, kitaka, ils ont comme minerai et kenaranango. Mais tout le monde le sait, mais c'est un secret de... Tout le monde sait ça. Donc, si même on n'arrive même pas à trouver des réponses, oh, ils ont déjà, à quoi ça sert un gouvernement? À quoi ça sert des politiques si nous n'arrivons pas à mettre la vie des gens disons, à l'abri? Donc, de ce côté-là, on va dire au chef de l'État, Monsieur le Président, ce que vous faites a déjà été fait. Et comme ce qui a été fait n'a pas marché, je ne vois pas comment vous allez réussir là où les autres ont échoué dans la même méthode, en utilisant les mêmes méthodes. Vous réussirez en changeant la méthodologie, en changeant l'approche. Il n'y a aucun exercice qui est difficile. Ça a toujours été la compréhension de l'exercice qui est difficile. Or, on dit souvent, la compréhension de la question fait partie déjà de la réponse. Mieux vous comprenez la problématique, mieux vous réglez votre situation et votre problème. Deuxième paradigme. Les gens parlent de la justice. Je voudrais qu'on en parle un peu. Là aussi, il y a un problème. C'est de la diversion et la distraction que les gens veulent finalement nous amener, Nango. Non, justice, c'est ça, malamouté, Nambo Kanabiso, c'est ça, malamouté, comment Moutoulora, Vital Kamere, Bakangiye. Soyons sérieux, mes frères. La justice d'un pays n'établit pas sur un homme, sur un individu. Non. Voilà là où le problème est allé. L'état des droits est vérifié par la qualité de vie des prisonniers. C'est là qu'on évalue les valeurs démocratiques d'un pays, les valeurs humaines, Yambo Kawana, l'état de droit, Yambo Kawana, respect à droit de l'homme, Nambo Kawana. Bata la qualité de vie des prisonniers. Est-ce que si nous allons à Makala aujourd'hui, si nous allons dans les prisons aujourd'hui, on va trouver vraiment le respect des droits de l'homme là-bas? Non, tout de suite, la réponse est non. Beaucoup d'ONG, beaucoup de rapports à la société civile, ils ont accablé notre système de gouvernance. Et là, c'est le paradigme finalement. Nous, la prison, ce n'est pas un centre de rééducation. Chez nous, la prison, c'est un centre punitif. C'est là où on punit les gens. Oui, mais les gens, disons, la conception a évolué. Les prisons ne sont plus des centres pénitentiaires seulement. C'est devenu des centres pénitentiaires et de rééducation. Ça veut dire on corrige l'homme pour le mal qu'il a fait et on le prépare, on le réorganise afin de l'intégrer, donc le réintégrer dans la société. Mais ce que nous faisons des pertes terribles. Nous n'arrivons même pas à occuper nos prisonniers. Nous n'arrivons même pas à les occuper. Et pour la plupart des cas, ce sont des gens qui ont volé des chèvres, qui ont tué, qui ont mangé, qui ont, je sais pas moi, en principe des infractions qui n'ont pas conduit ce pays dans la ruine. Parce que ce qui a conduit ce pays dans la ruine, c'est la mauvaise gouvernance. Ce sont les mauvaises décisions de nos politiciens. Mais aucun politicien n'a fait la prison pour une décision mauvaise à soi. C'est ça le comble.
Vous avez passé 20 ans au pouvoir. Aucun ministre n'est arrêté pour avoir détourné. Alors que le plus grand problème de ce pays, c'est le détournement. Aucun ministre, aucun PDG, aucun député ou je ne sais pas moi qui, Moutouma Bakangi était pour la corruption. Alors qu'on dit que le pays est parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Alors qui corrompt alors? Qui sont là? Qui sont ceux-là qui vont corrompre? Et dans non, nous avons accepté de tourner le dos au vrai problème et de regarder la distraction. Et c'est notre grand problème, Yangoana. Ne réduisez pas la justice Vital Kamere. Non, regardons les conditions de vie. Il y a des prisonniers il y a de ces prisonniers qui ont fait 2 ans qui n'ont jamais été entendus. Moi, j'étais très content le jour où j'ai entendu le discours du président de la République. Alors, tous les prisonniers au bazar de Boloko, la situation de Bango, les prisonniers ne doivent pas attendre que les événements malheureux arrivent au pays pour qu'on leur demande de partir. L'État congolais vérifie les problèmes et leur gravité. Combien de temps? Ça 2 ans. Mais c'est suffisant, laissez-les sortir. Laissez-les sortir, il n'a volé qu'une chèvre. Donc, comme il le a fait la fontaine, laissez-le partir parce que la prison a besoin des gens qui ont volé le pays. Des vrais criminels, pas des grands, mais des vrais criminels. Ce sont eux qui devraient se retrouver là-bas. Mais là, nous retrouvons des gens qui ont volé la chèvre, suite à la faim, il a volé tout ça. Petit Koulouna, victime du système, te retrouver Kouna. C'est bien bon. Mais qu'est-ce qu'on fait d'eux alors? Parce que, quand même. Ils vont faire 5 ans, vous les ressortez dans la société. Alors, déjà qu'ils étaient en avance, ça allait le côté. Maintenant que vous les mettez en prison, vous les retardez. Tant ils vont récupérer les retards. Voilà pourquoi vous avez des récidivistes qui reviennent à chaque fois dans la bêtise Nabango. Parce que dans le Botama, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de soutien, il fait des problèmes. Maintenant, vous l'envoyez en prison. Vous l'avez montré que vous ne l'aimez pas, il ne mérite pas. À Kekuna. Tant Abimi, la société le regarde comme un abruti, comme un monsieur, rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va se retourner contre sa force et puis il va faire du mal aux gens. Or, ce que Tomaïka qui va apprendre le métier aux prisonniers qui peuvent quitter un jour la prison, on serait bien. Un prisonnier, quand il prison, Namutu Pamba, tant Abimi fait un menuisier. Tant Abimi, c'est un maçon. Tant Abimi, c'est je sais pas moi, un charpentier. Parce qu'en prison, il a appris. Tant Abimi, il apprend les chemins de fer. Tant Abimi, il apprend comment on construit des bateaux. Tant Abimi, il apprend comment on construit des maisons. Ce monsieur devient utile à la société. Et pour avoir travaillé en prison, Tant Abimi, il a son petit moyen. Parce que quand il fait le boulot, main d'œuvre, la banque, avant d'aller compte, il prison, à récupérer un bon, il sort. Parce qu'en prison, il est censé ne pas acheter, il est censé ne pas vendre, n'est-ce pas? Donc, moi, je crois qu'on peut trouver ce moyen-là. Il est possible de faire ces choses-là. On dit que ton main d'œuvre. Mais combien de prisonniers nous avons dans ce pays? Mais c'est une main d'œuvre. C'est une main d'œuvre. Pas pour faire travailler Yamabé, non. Mais c'est une main d'œuvre qu'on peut utiliser et payer. L'Afrique du Sud a été construite en partie par les prisonniers. Chemin de fer rebelle Tongoma Pé dans les prisonniers. On a vu les vidéos de Mandela en train de Kokata Bakaya, Kobuka Bakayas. Mandela était prisonnier, il le faisait. Donc on peut utiliser nos prisonniers aussi pour la même chose. Mais habitude, on peut utiliser les prisonniers parce que ils ne pourront pas. Monsieur le président de la République, je suis congolais, vous l'êtes aussi. Le pouvoir, c'est vrai, ça peut enivrer. Le pouvoir, ça nous distrait aussi. C'est normal. Monsieur le président, ne perdez pas de vue que vous êtes le fils d'Étienne Tshisekedi. Ne perdez pas de vue que vous venez de la population. Au Vandana Bisso, Kouren Katana. Au Vandana Bisso, lacrymogène, Babete la Bisso. Au Vandana Bisso, Oyebi va passer à Congolais. Oyebi Moulungi à Gambela. Oyebi Moulungi à Zando. Oyebi va difficulté à Congolais Banango. Oyebi Nengi va foutre à Mdako. Oyebi. Oyebi Nengi va dire que salaire et Amoutoza. Vous connaissez toutes ces choses. Lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est pour régler ces problèmes-là. Voilà pourquoi moi je vous demande, en tant que Congolais, je vous demande tout simplement de changer de paradigme. Parce que j'estime qu'avec le même paradigme, vous ne réussirez pas. Changez le paradigme. Le Congo, vous serez reconnaissant. Mais si vous ne changez pas de paradigme, ça sera compliqué pour nous. Merci d'avoir été nombreux. Mesdames et messieurs, pouvez-vous nous soutenir? Nous avons une chaîne que nous voulons mettre en place. La chaîne YouTube, notre chaîne télé et radio dont on a besoin. Il nous manque 140 000 $ pour avoir ça. Ça va vraiment nous aider si vous nous aidez aussi à le faire. Parce que la chaîne, ça ne sera pas pour nous, mais ça sera pour les Congolais.
ozana mbongo na yo kotisa yango na M-Pesa, kotisa yango na Airtel Money, na Orange Money. Ozana misolo na yo kotisa yango na GoFundMe o ezawana. Eza monnaie électronique, ogotinda na carte bancaire na yo, olongoli parti otindeli biso. 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 5 $, 10 $, 15 $, ça va nous faire un grand plaisir. On te sera reconnaissant. On vous sera reconnaissant. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH and Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement, pe na suko tika héritage na bana yo, et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo. Toza susu na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que oza na ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez bien au foot, on protéger ndakunayo, donc au foot yo. Tous les sous na autre mais critical illness, assurance maladie. Tango mutu, aux ali sous na problème à santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Tous les na témoignage de belly mutu a futami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.